Bonjour, alors petite vidéo explicative pour split un fichier. Alors déjà, il va falloir télécharger, comme vous pouvez le voir à l'écran, MeshTool. Donc si vous êtes inscrit sur Ultimaker Cura, vous allez pouvoir télécharger dans les plugins MeshTool. On le voit là, il est activé. Ensuite, une fois avoir effectué ce, ce petit téléchargement de plugin, vous allez ouvrir votre fichier. Donc vous allez avoir MeshTool, vous descendez, vous allez avoir Split in part. Voilà, donc là il est en train de calculer, il va regarder si c'est possible de le faire, parce qu'avec tous les fichiers c'est pas possible de le faire, et il va vous le séparer en plusieurs morceaux. Faut, dans la limite de possibilité. Donc là il est en train de calculer, il est en train de calculer, il est en train de calculer, et voilà. Donc comme on peut voir en bas de l'écran, il est séparé en 24 submerges, donc en 24 parties. Donc là, à ce moment-là, on va récupérer les morceaux qui nous intéressent, donc une partie de la coquille, l'autre partie de la coquille. Je vais supprimer ce petit morceau qui ne m'intéresse pas parce que de toute façon je vais coller les pièces ensemble et supprimer toutes les parties du Bernard l'Ermite, qui est notre fichier actuel. Donc on peut le faire en sélectionnant le fichier et suppression. Ça ira plus vite que supprimer à chaque fois recliquer. Donc il y a peut-être des manières un peu plus faciles, mais je ne suis pas un pro dans les explications. Donc j'espère que c'est quand même relativement compréhensif. Donc une fois que je vais avoir tout supprimé, les pièces qui ne m'intéressent pas pour le moment, il me reste mes deux parties de coquille que je vais pouvoir trancher et sauvegarder. Donc l'intérêt de faire ce genre de choses, c'est surtout pour imprimer, si vous avez une imprimante unicolore, c'est de pouvoir imprimer certaines choses en plusieurs couleurs. Donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir m'imprimer plusieurs coquilles de plusieurs couleurs différentes. Voilà, le fichier est tranché, le tranchage est propre. Et maintenant, on va passer à l'action inverse. Enfin, on va sélectionner de nouveau le Mesh Tool pour diviser le fichier en plusieurs parties. Donc une fois que ça va être fait, il est toujours en train de calculer. Il va me le séparer en 24 submerges. Ensuite, je vais faire la même chose. Voilà, hein, comme on peut le voir en bas de l'écran, 24 submerges. Je vais sélectionner les parties qui ne m'intéressent pas et les supprimer. Donc en l'occurrence les coquilles, puisque j'ai récupéré les coquilles juste avant. Deux parties de coquilles. Là, comme on peut voir, même lui, il est séparé en 23 morceaux pour le coup. Donc, pour le remettre ensemble, on va aller sélectionner toutes les parties et cliquer sur fusionner le modèle. Donc là, pour une raison XY, il me l'a mis en dessous du Z. Donc je le remonte sur le plateau et comme on peut voir, il me l'a refusionné toutes les parties. Alors pour les gens qui font de la dual color, ils doivent connaître ce petit procédé, mais ça peut être pratique. Alors c'est pas valable sur tous les fichiers parce qu'il y a des fichiers qui sont en un seul submerge. Et du coup, voilà, le fichier est tranché et on peut imprimer